Eh bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, on se retrouve avec la faute chose à neuf pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser une croix avec Illustrator. Donc on ouvre Illustrator tout simplement, on fait fichier nouveau. Donc on se met en A4, on va laisser en portrait pour changer et on fait OK. Voilà, ceci étant fait, donc nous allons commencer tout de suite, on va prendre l'outil ellipse. On va se créer une ellipse rectangle à peu près comme ça, qu'on va mettre en noir dans un premier temps. On va enlever le contour qui ne sert à rien pour l'instant non plus. Voilà, ça c'est fait comme ça. On appuie sur Alt, on dédouble notre ellipse. On va prendre l'outil de rotation, donc on va cliquer en plein milieu et on va se la tourner en appuyant sur Shift, comme ça on a un ratio qui est hyper droit, hyper nickel. On fait OK, on se met au centre, on va réduire un petit peu parce que là c'est un peu grand quand même. Donc on se met bien au centre, voilà, on a notre première croix qui est là et on va faire avec l'outil Finger, on va assembler ces deux objets pour en faire qu'un seul en fait, tout simplement. Je la trouve peut-être un peu grosse, on verra après par la suite. Voilà, donc on va prendre l'outil ellipse toujours, on va faire une ellipse ronde comme cela. Parfait. Alors j'en multiplie un peu plus parce que dans un premier temps on prend l'outil de sélection directe comme cela. On va se mettre à peu près comme ça. On prend les deux objets, on soustrait Playfinger comme cela. Alors après on va prendre l'outil ellipse, on centre par rapport à ça. CTRL Z, je joue le carré en fait. Voilà, l'outil ellipse rectangle, annulé. Comme cela. On sélectionne les deux objets, Playfinger. C'est fait. Donc on va se mettre à peu près à notre niveau de croix comme ça. On va prendre l'outil toujours de directionnel, comme ça. On va l'agrandir un petit peu. Et on va se cacher comme ça. Alors, je remonte un chouïa, on est pas mal. On prend, on duplique, transformation miroir, et on fait OK. On du même côté, de chaque côté. On sélectionne les deux et on se les centre. Alors je trouve ça peut-être un peu grand. On va faire objet associé. Objet dissocié, je veux dire. Dissocié. Je vais le réduire un peu, peut-être. Je le trouve un peu grand. Non, peut-être pas. CTRL Z, on va laisser comme ça. On va prendre ces deux objets. On va faire objet associé. On va les dupliquer. On va faire une transformation miroir à 180 degrés. On fait un aperçu et on fait OK. Ces deux objets sélectionnés comme ça. Voilà. On est pas mal. Ça, on va faire objet dissocié. OK. Donc là, pareil, CTRL Z. Des fois, je vais un peu trop vite, je discute en même temps, je perds un peu le fil de l'aiguille. Comme ça, l'objet de rotation, on se met là.
On prend l'intersection. Et là, on ne doit pas être mal. OK. Donc on se positionne bien de façon à ce que les objets en fait se ne voient pas. Là, on fait pareil. Transformation. Miroir. Et là, on va se mettre à 90 degrés. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, c'est parce que j'ai des très gros doigts en fait. Et même avec un bon clavier, et ben, j'arrive à appuyer sur deux touches. Voilà. On va prendre ces deux objets, on va les sélectionner, on va les dupliquer. Transformation, miroir. Donc vous avez bien compris, 180 degrés. Voilà. Dans un premier temps, c'est fait. On va prendre l'outil ellipse. On va se créer une ellipse. Cette taille-là à peu près. On prend l'outil direction, objet direct. Et on va se faire une pointe de chaque côté. Comme ça. Comme ça, comme ça. Cet objet, on va prendre l'objet direct, hein, de sélection directe, on va le diminuer un petit peu. Comme ça. Peut-être s'agrandir un peu. On est pas mal. On appuie sur Alt. Même principe. On se les centre. On duplique encore une fois de plus. Transformation, miroir. 90 degrés. Entrée. Ah. J'ai du mal à faire la chose. Transformation, miroir. Ah, il veut pas. 180. Bah normalement 90, 180. On va pas se prendre la tête. On sélectionne le centre. On prend, on appuie sur Shift. Voilà, comme ça c'est fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour qui? Pourquoi? Voilà. Ces deux objets, on va les sélectionner. On va bien se les centrer comme il faut. Donc je disais, on va bien se les centrer. Voilà, là on est bien. On est pas mal du tout. Dans un premier temps, là on va prendre notre outil ellipse qu'on avait fait tout à l'heure, qu'on va mettre là, parce que ça fait un angle vraiment droit et j'aime pas du tout l'aspect droit de la chose. Voilà, cette ellipse, on la prend, on la dédouble. On se la centre. Pareil pour celle-là. On est pas mal. Et l'autre côté, pareil. Peut-être un peu trop ce côté-là. C'est pas mal aussi. Voilà. Voilà. Notre première croix est faite. Donc je sélectionne tout ça. Et je vais faire objet, objet. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais essayer quelque chose qui n'est pas de la sauce. Donc on sélectionne tous nos objets. On prend l'outil Finger et on assemble tout. Voilà, comme ça on n'a plus qu'un seul morceau, ce qui est parfait. Ici on va reprendre notre outil ellipse, donc rectangulaire. Ce coup-ci on va se le mettre en une autre couleur pour voir bien ce qu'on fait. Voilà. Comme ça. Ça a l'air pas mal. Au niveau du centrage je parle.
Là c'est pareil, on dédouble l'outil de rotation, on centre bien, on appuie sur Shift, on garde notre ratio, outil de sélection directe, on réduit. Alors là je regarde parce que je suis un peu, je dis un petit peu. Je regarde ce que ça donne, c'est pas mal. Donc ces deux objets là, on se les sélectionne au type Finger et on les additionne. Voilà. Donc on n'est pas si mal que ça. Ce que j'aurais pu faire peut-être ça. Ouais, je vais pas m'embêter. Je reprends l'outil ellipse. Ellipse comme cela. Bon, je l'agrandis un peu, on verra après par la suite. Donc même opération que tout à l'heure, hein. On rassemble les pointes comme ça. L'autre côté, pareil. Ok. Je sélectionne l'objet. Ça, on le duplique. On va prendre l'outil de rotation. Ça nous embête moins. On se la positionne comme son petit pote là. Voilà. On a l'air pas mal du tout. On sélectionne les deux. On se les met à la même hauteur. C'est parfait. Ces deux objets là, on se les prend, on se les associe. Objets associés. Voilà, comme ça c'est fait. On les prend. Alt. L'outil de rotation. Je prends, j'appuie sur Shift, je garde le ratio comme ça. Je sais que je tombe hyper droit. Je resélectionne les deux. Voilà, pareil. Je duplique encore ça. Comme ça, il m'en faut deux. Donc celui-là, outil rotation. Voilà, je prends, j'appuie sur Shift. Mon ratio il est bon comme ça. L'autre côté, pareil. Là on est bon. Le dernier. Alors on va prendre l'outil de rotation, toujours pareil. Hein. On se met bien au milieu. Shift. On resélectionne les deux objets. Et on se les met comme ça. Là on est au centre. Voilà. Donc ça, on va se le mettre. Alors je prends mon nuancier qui est là. Mon nuancier, on va dans la bibliothèque ici. Dégradé. Et je vais prendre mes petits gardiennes là que j'aime bien. Ceux-là ils sont pas mal. J'aime assez. Voilà, on met ça en rouge. Comme cela. Alors moi je vais lui mettre juste un petit contour. Je vais prendre un autre nuancier, métaux, nuance dégradée, métaux. Et je vais lui mettre un. Non. CTRL Z. J'ai dit que je voulais mettre un contour. On m'obéit s'il vous plaît. Merci. Voilà. On va voir ce que ça donne déjà. C'est pas mal. Donc on était ici
notre objet comme ça. Lui, on va mettre, on va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. C'est un peu embêtant cette histoire. Non, il me plaît pas celui-là, Ryu, mais métal, ils sont un peu plus pétants, je trouve en fait. Voilà, on va essayer de dégrader. On va le mettre en radial pour voir ce que ça donne. Il est en radial. Non, c'est celui-là. Est-ce qu'il est en radial là? Là, il est en radial. Ok. J'intervertis. Non, il me plaît pas alors. Bon, on va essayer un autre. On va mettre celui-là. Ah ouais, mais sélectionne-le aussi. Ah, t'as l'air moins bête. Le radial. Voilà. Je trouve que le radial, il est pas mal. Ça donne un petit effet. Alors ça, c'est pareil. Idem. CTRL I. Enfin, I tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire CTRL. On sélectionne I. On appuie sur A pour sélectionner. Et on fait I. On a la pipette qui apparaît. A. A. On appuie sur I. A. I. A. I. Voilà. Ça va nous donner un effet. Alors, cela peut-être que je vais objet dissocier. Cela, on va se les mettre en linéaire, peut-être ça rend mieux. Ouais, ça rend mieux direct. Ça, c'est pareil, en linéaire. Ça, en linéaire. Là, en linéaire. Linéaire. Celui-là, pareil, en linéaire. Bon, je les fais tous en fait, hein. Tout simplement. Voilà, là ils sont tous faits. Et on est pas mal du tout. Ça, le contour, ouais, on peut laisser comme ça donne un effet aussi. Donc là, le rouge, la croix rouge, ça me plaît pas trop. Je vais peut-être mettre une couleur un peu comme ça peut-être. Peut-être que ça va ressortir un peu mieux. Ouais, là c'est mieux. Ça rend mieux tout de suite. On y vient. Mais est-ce que mon contour là, lui, je vais peut-être le mettre en linéaire aussi. Dégradé en linéaire. Non, bon, on va le laisser en radial tout simplement. Voilà, comme cela. Voilà, ça c'est pas mal dans un premier temps. Donc on va bloquer celui-là. On va se prendre un deuxième calque. On va se prendre l'outil ellipse. Donc j'ai bien dit qu'on avait bloqué, ouais. On se prend l'outil ellipse comme cela. On se la prend. On se la centre à peu près. On va la mettre en arrière-plan. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est un peu trop grand, à mon avis. Ouais, là on est mieux. Celui-là, on va se le mettre en métal comme cela. Ça, on va enlever. Ça me plaît pas trop. Je vais voir ce que ça donne ici. Si on peut jouer un peu sur les blancs. Diminuer un peu ça. Encore un peu. Et si je mets un autre. Je fais des essais en même temps que vous. Là, on est. C'est pas si mal que ça. Ouais. On va faire un effet spécial. Non, 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 non. Dans un premier temps, on va faire atténuation, flou gaussien. Alors l'aperçu, ce que ça donne, on va se l'augmenter un peu. Encore un peu peut-être. Ouais, on est pas mal là. Ah, bon, un peu plus. Comme cela. Enfin, ok. Ouais,
voyez, ça donne un relief en fait, tout simplement. Alors, ça, je vais l'éteindre. Non, c'est l'autre que je vais éteindre déjà, pour commencer. Ici, je vais prendre mon tracé. Je vais faire un tracé. J'appuie sur Shift, comme ça mon tracé reste droit. Alors ici, on va se le mettre peut-être la même couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Sauf que c'est ici. Voilà. Bon, tu veux pas comme ça, bah comme ça tu auras peut-être. Ici, on va se le mettre en 3. Pas l'air d'être terrible. En 4. On va se prendre notre fusain comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais. Sauf que celui-là, du coup, je vais le mettre en linéaire. En linéaire. Je regarde ce que ça donne. C'est pas mal, sauf je vais augmenter en 10. Entrée. Ouais, on est bien comme ça. On sélectionne, on prend l'autre petite direction, on se centre bien ici, fait clic. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Comme ça. Alt, on clique, ça a marché. Sauf que là je vais mettre un 10. Je vais faire un aperçu. Ouais, c'est pas mal. On fait copier. CTRL D, CTRL D. Et voilà, on a de l'orage. Super. Alors celui-là, je prends l'objet direct. Je vais prendre l'option comme ça je vais le diriger un petit peu à ma sauce. Je vais voir ce que ça donne. Je crois que j'ai fait un petit peu trop. Je reprends mon sélecteur. Je centre bien ma chose. Comme ça. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Comme ça. Je vais lui changer sa couleur. Je regarde ce que ça donne. On est pas mal. Donc je reprends mon outil. Je cherche le centre, c'est parfait. J'appuie sur Alt. Et là, je vais lui mettre 10 aussi. Normalement, ça devrait pas être mal. Ça, j'enlève. Aperçu. Ouais. Et on fait copier. CTRL D, CTRL D. Alors, si ça dépasse un peu la feuille, c'est pas méchant. Hein. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Tout cela sera rectifié après. Voilà. Donc là, on va tout sélectionner. Comme ça. C'est parfait. Et on va diminuer en appuyant sur Shift pour bien garder le ratio. Comme cela, on reprend notre image. On est pas mal comme ça. Voilà. On a fait une belle croix. Alors, on va se prendre un autre calque, on va se mettre ici. On prend toujours notre outil ellipse, comme cela. Alors, lui, le contour, eh ben déjà pour commencer, on va pas en mettre. Je regarde ce que j'ai dans mes choses là. Ça, c'est pas mal. On va prendre le dégradé. On va se le mettre en radial. On va agrandir un petit peu ça.
sombre, si je le mets en radial, qu'est-ce qu'il me donne? Ça me plaît bien par contre. Ça me plaît bien. Alors ceci par contre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, je pense que tout simplement les contours sont trop violents. Donc je vais peut-être mettre en 1. Entrée. C'est trop petit. En 2. Alors, entrée. Je regarde ce que ça donne. Annuler. Voilà. Là, ça rend mieux tout de suite. Et même par la suite... alors ça c'est pareil. Je sélectionne tout ça. Effet. Atténuation. Flou gaussien. On a dit ça un peu trop. Ça est juste un petit peu trop. On essaie comme ça. On va augmenter un petit peu. Et on fait OK. Voilà. Ça donne un effet de brillance derrière. C'est assez. Enfin, moi j'aime assez personnellement. Après, c'est. Comme dirait, tout est subjectif. Je vais essayer juste une petite chose. Il ne veut plus là. Sauf que c'est. Alors ça, j'enlève. Alors il a du mal à travailler des fois un peu. Hein. C'est un peu violent pour lui. Voilà. Alors ça c'est fait. Je réfléchis en même temps. Excusez-moi. Donc on en était là. On va bloquer les 3 ici déjà pour commencer. Alors, moi il y a un truc qui m'énerve depuis tout à l'heure. C'est pas méchant, mais je débloque les 3. Ça me gonfle. Voilà. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire, il y a un truc qui est derrière qui me gêne là. Donc je bloque ça. Je prends un autre calque. Et on va commencer à avoir l'habitude maintenant. On va se faire une bannière. Voilà. Et hop. On attaque dans le vif du sujet. On en prend une. On se la dédouble. On se l'agrandit. Non, on garde, on agrandit comme ça tout simplement. Là et là. Ah, je suis chaud dans le grand aujourd'hui. J'ai décidé. Hop, je prends ces deux-là. Je me les centre de chaque côté. Je sélectionne, je prends le type finger, je supprime. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui n'est pas placé au bon endroit, je suppose. Voilà, celui-là il doit être en dessous. Ça c'est souvent le problème. Bon. Celui-là il est où? Il est au-dessus. Celui-là il est où? Il est en dessous. Ok. Je sélectionne les deux. On est d'accord? Merci. Ouais, s'il n'est pas placé au bon endroit, des fois c'est la catouille. Alors ça c'est un peu grand. On va se le réduire un petit peu. On va prendre tout ça. On va se les centrer. Non, pas en hauteur. Oh là là, j'ai mal. Voilà. Je vais aller revoir un peu. Je sélectionne les deux. Je sélectionne les deux. Ils sont très désobéissants aujourd'hui. Alors ceux-là, on va leur changer la couleur juste dans un premier temps pour que vous vous rendiez bien compte. Alors on prend l'outil plus. On fait un point d'ancrage. Sélection directe. Alors moi je fais comme ça, mais vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. L'autre côté pareil, identique, même punition. Je prends là, je reprends l'outil direct blanc, flèche blanche là, je me le sens à peu près comme ça, c'est pas mal. Donc ces deux objets, je les descends
en dessous, comme ça. Donc on va même les dissocier, comme ça on va pas être embêté. Objet, objet, dissocié. Voilà, comme ça, tout le monde est à la même enseigne. Ici, j'agrandis un peu. Je prends mes choses comme ça. Ça dégage pour l'instant. Alors vous ne me posez pas la question, ouais, comment il a fait pour disparaître ça? C'est parce que j'ai deux écrans en fait, je travaille sur deux écrans. Donc si ça disparaît, un truc comme ça sur le côté, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est l'avantage d'avoir deux écrans. Alors vous me direz, il y en a qui vont dire que c'est un avantage, d'autres vont dire que c'est un inconvénient. C'est toujours pareil. Alors celui-là, je vais le mettre comme ça. Lui c'est pareil, je le mets comme ça. Je reprends mieux. Alors, parce que ça c'est du linéaire, ça c'est du radial en fait. C'est pour ça que je choisis. Ouais, et ben je vais carrément choisir une autre couleur. Ouais, ouais, pas mal comme ça. Alors celui-là, je vais enlever le contour, ce qui ne me sert à rien. Puis je vais voir ce que ça va donner après. Donc on le met là. Alors je vais prendre une couleur un peu comme ça peut-être. Voilà, c'est pas terrible non plus. Non, 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 non. Bah écoutez, je vais peut-être mettre un comme ça. C'est pas terrible. Et ben, vous allez voir, ça va être simple. On va se mettre un gris, peut-être ça va pas être si mal que ça. Ouais, on va se le laisser enlever. Alors là, il y a un contour, je ne sais pas pourquoi. J'enlève. Celui-là, je fais CTRL I, pareil, même punition. Je le prends, je le descends là en dessous derrière l'autre, comme ça on ne le voit plus. Celui-là, alors non, j'en étais là d'abord. On va faire même que celui-là. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Donc on sélectionne tous les objets. On va faire objet associé. C'est fait. Effet. Donc déformation. On va prendre l'arc. Et dans l'arc, on a plusieurs styles en fait. Donc on fait aperçu. Ouais, je trouve qu'il est pas mal comme ça. Et on fait OK. Ici, on va se prendre l'outil plume. Donc on va essayer de respecter un peu l'orientation. CTRL Z. Alors des fois, il me prend deux fois. Voilà. CTRL Z. Là, il ne va pas m'embêter. C'est encore moi le patron. Et il me le fait à chaque fois. C'est pas possible ça. Et ben, tu prends comme ça. Et ben voilà, on a fait un autre calque. Ça va être plus simple. Comme ça. Et on se met un peu plus loin. Alors quand on reclique pas sur ce point là, ça reprend exactement la même dimension de l'autre côté. Donc nous on veut pas de fond déjà. Voilà. Ici on va prendre l'outil texte curving. On se met là. Je vais prendre mon petit texte à côté que j'ai déjà sélectionné. Copier. Donc je me remets sur mon curving ici. Comme c'était prévu. CTRL V. Voilà. Je resélectionne tout ça. Mes caractères. Alors, je vais mettre en majuscule tout en grand. J'augmente ma graisse. Mon paragraphe, je vais le centrer. Je fais CTRL Z.
Ça, on va faire objet, peut-être pas assez grand. Je vais l'augmenter encore un peu. Ouais. J'ai peut-être été fort ici quand même. Bon. Ouais, ça serait déjà un peu mieux, je pense. Ouais, il faut que ça reste à peu près correct quand même dans ce qu'on fait. Donc ça, est-ce qu'il existe en bol de celui-là? Oui, 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 je l'ai vu. Voilà. Alors, objet, j'ai dissocié. Bon, on va faire décomposer. Ce que j'aurais pas dû faire d'ailleurs. Ça, objet, décomposé. Ok. Ça, il m'a tout décomposé les lettres. Maintenant, je peux leur changer la couleur. Bon, bah, on va faire comme ça alors. Ouais, je sais pourquoi. Alors, ça, on va diminuer à 0. Celui-là, on va se le mettre en rouge, comme ça. Voilà. Ça, on se le resélectionne, on se le redescend un petit peu, comme cela. Ici, on va se prendre un petit truc tout léger, on va voir ce que ça donne. J'aime pas trop. Netto ici, c'est pas bon non plus. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, on va rien mettre du tout. Sauf que je vais essayer de peut-être le mettre en radial, ça va peut-être rendre des fois un peu mieux. Je regarde. Non, bah c'est pas mieux. On va se le laisser en linéaire. Comme ça, on sélectionne, effet, spécial, ombre portée. Je fais un aperçu. Si on met un, on met un. Le 0.5. 2. Ouais. Et celui-là, je vais le mettre un peu dans les oranges, comme ça. Ok. Je fais OK. Voilà, ça nous donne un effet de. Ça nous fait une ombre tout simplement. Je cherche des mots des fois, je vous dis, ce qui sert à rien en plus. Alors, effet, la spéciale, alors, ombre portée. Là par contre, je vais me remettre à 2. Là aussi, 2. Ça, je vais augmenter, je vais faire un aperçu. Ça, je vais remettre en noir. Ah, bon, là il ne va pas me faire d'aperçu. Le vilain. Effet spécial, ombre portée. Celui-là, je vais me remettre en gris comme ça. Ça, je remonte à 2, 2. Chercher l'erreur. Ok. Et ici, on va se le mettre à 50%.
prend, on resélectionne ces deux-là, Shift et Shift. On peut se les mettre là même si on veut, comme ça. Voilà. Je diminue un petit peu la chose. Voilà, bah on a fini notre tuto. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. On a essayé de faire quelque chose qui change un petit peu, qu'on voit peut-être pas forcément très souvent. Voilà. Donc vous voyez, après on replace un petit peu comme on a décidé en fait, parce qu'on ne trouve jamais le bon endroit. Ce que je suis en train de voir. Ouais, non, on va le descendre peut-être un petit peu comme ça. Voilà, là, on est pas mal. Donc vous voyez, on a fait une petite créa d'un client qui aurait pu nous demander quelque chose dans ce style-là. Voilà, c'est fait. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Et puis un petit like, mes enfants, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un autre nouveau tuto. Bonne soirée à vous tous. Salut!